te laisse le dire ou je pète les oreilles à tout le monde? À moi. Vas-y, fais-toi plaisir. Et salut tout le monde! Et bonjour tout le monde! Putain, j'ai craché. Bon, bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'une nouveauté qu'on est en train de mettre en place progressivement sur la chaîne YouTube. Il y a quand même des choses à vous raconter. Donc, on en avait déjà parlé dans des vidéos de la chaîne où on va diminuer un petit peu de temps en temps le rythme des vidéos. Malheureusement, on ne pourra pas tourner des vidéos chaque semaine. On manque de temps, on a d'autres passions, on a d'autres projets qu'on aimerait concrétiser. Et vous savez, pour ceux qui nous connaissent depuis cette chaîne YouTube et de toutes les anciennes chaînes YouTube, parce qu'il commence à y en avoir des chaînes sur YouTube, voilà. En fait, on se lance dans des projets avec Célie. Oui. Des projets, des fois, qui mettent des années. Et on est patient et on attend et les gens ne croient jamais qu'on va le faire. Et on finit toujours par y arriver. Voilà, c'est le but de se lancer des objectifs et des projets. Aujourd'hui, on est sur des gros projets, des projets qui vont mettre du temps, QG 2.0 et d'autres choses un peu plus personnelles. Bref, on a des très gros projets qui arriveront peut-être un jour, qui arriveront peut-être pas sur YouTube parce que je compte pas rester sur YouTube à 50 ans, 60 ans, etc. À un moment donné, on s'arrêtera bien malheureusement sur les réseaux sociaux. En attendant, tout ce qu'on peut partager, on le fait avec grand plaisir. Voilà, donc de temps en temps, ça sera une vidéo tous les 15 jours ou peut-être 3 semaines. Vous inquiétez pas, on n'arrête pas. Mais il y aura des fois des pauses, et des fois les vidéos vont reprendre, des fois il y en aura peut-être 2 dans la même semaine. Je sais pas trop. Pour l'instant, les vidéos, c'est le mercredi à 18 h. Si elle n'y est pas le mercredi à 18 h, il faudra attendre une semaine d'après. Voilà. On n'a pas loupé jusqu'à maintenant, mais ça peut arriver. On est en train de mettre en place une petite ludothèque. Parce que tonton et Tati Célie adorent les jeux de société. Hein? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est cool. C'est génial. Et à Toulouse, pays de la chocolatine, Mais ça va pas, non? nous sommes dans la capitale du jeu de société en France. La ville où il y a énormément de boutiques de jeux de société, de salons par rapport aux jeux de société, beaucoup d'associations, des choses qui s'organisent autour du jeu de société. C'est une ville vraiment considérée comme une capitale en France par rapport aux jeux de société. Et c'est vrai qu'on est, pour ça, on a quand même beaucoup de chance à Toulouse. Voilà. C'est une grosse ville étudiante. Il y a Lyon aussi comme ça. Mais apparemment, Toulouse, quand on regarde sur Internet, ça serait quand même numéro 1 pour les jeux de société. Alors, ici présent... Je vais venir pour me y voir. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, viens. Venez tous. En fait, on a une petite ludothèque qu'on est en train de se mettre en place. La ludothèque, elle fera plus tard 20 mètres carrés. En attendant, elle fait 1 mètre sur 1 mètre 50. 1 mètre sur 50, c'est plus grand que tonton, mais tonton, il est au bit de la comté, donc c'est tout à fait normal. Alors, on va montrer un petit peu les jeux. Vas-y, oui. Vas-y, exprime-toi. Mais en fait, alors, de base, en fait, vous saviez qu'on était sur les zombicides et sur les HeroQuest. Ça, c'est là où on a commencé à vous partager. Mais on avait aussi d'autres jeux de société avant, que vous ne connaissiez pas. Et que, je la fais bref, hein. Et que maintenant, eh bien, on va plus se focaliser à la fois sur des gros jeux, mais aussi sur des petits jeux de société. Donc, de temps en temps, sur les réseaux, vous pouvez voir quelques petites vidéos. Mais là, on va vous parler un petit peu plus sur les jeux où on a l'habitude de jouer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé les jeux de société par rapport à certains amis. Voilà. Yannick, Damien, tout ça, qui nous parlent de Zombicide, qui nous parlent d'HeroQuest, qui nous parlent de d'autres jeux comme ça. Donc on s'y est mis. D'ailleurs, on va montrer un petit peu sur... Ah, t'as qu'à te mettre de l'autre côté, comme ça je montre sur la table au fur et à mesure. D'accord, je recule. Ouais, vas-y, recule. Et en fait, du coup, au fur et à mesure du temps, on a commencé à jouer à des jeux comme ça. On est devenu à fond passionné. On va vous montrer quelques petites pépites et des choses uniques au monde qui se trouvent dans la collection. Donc, on avait commencé par du zombicide. Et c'est marrant parce que je vous le dis franchement, mais je préfère actuellement, ce sont les zombicides. On a commencé par du Invader en zombicide, au lieu de partir sur le zombicide classique, les choses comme ça. Et bien finalement, ça restera mon préféré. Donc, on a peut-être commencé sur ça, mais c'est ce que je préfère. C'est des magnifiques boîtes, des magnifiques jeux. Après, on n'a pas commencé sur un petit jeu, hein. Ben, en fait, c'est ça que je voulais en venir. C'est qu'en fait, on a commencé sur des gros jeux. Et c'est là tout le problème, en fait.
hop, la petite fonge active. Hop, ici. On va montrer vite fait, bon, enfin vite fait, tant qu'à faire. Voilà, avec les... Hop, on va essayer de mettre un petit peu à la lumière. Ouais. Ça en impression 3D en résine pour pouvoir ranger un petit peu. Voilà. Tout ça, on vous l'avait déjà montré dans une vidéo, donc on va pas s'attarder trop longtemps. On va vous montrer un petit peu aussi, voilà, les boîtes, les personnages. On a slivé, donc... les cartes, des petits élastiques, tout ça, voilà. On essaie un peu de les bichonner, d'en prendre un soin quand même, parce qu'on est, l'air de rien, assez maniaque. Un petit peu. Un petit peu maniaque quand même. Pas trop non plus, hein, c'est pas maladif, comme certaines personnes, mais on est quand même pas mal maniaque quand même. Et on avait commencé par des gros jeux de société. Du Zombicide, ici présent. Je vais vous montrer après, à cause de notre copain Damien. Pourquoi le citer? Pour pas le citer, à cause de lui, nous avons donc continué avec HeroQuest. Donc voici le jeu HeroQuest qui nous a été offert par notre tendre ami Damien. Je te fais des bisous. Et ensuite, on a commencé du coup à cause de lui à craquer du pognon dans des extensions. Oui, parce que du coup, si on veut continuer l'aventure... Voilà, l'horreur des glaces. Et encore des boîtes. On continue, hein, régulièrement, il nous en manque énormément, forcément. Mais on commence à acheter des extensions parce que ça, c'est un jeu qu'on joue... bon, on a ralenti ces derniers temps, mais c'est vrai qu'on a nos périodes. Cette boîte, elle est magnifique. Hein. Ouais, on joue beaucoup en famille à HeroQuest. Voilà. Donc, HeroQuest, qui est un jeu donc, très intéressant où on va avoir nos héros de base, un maître du jeu qui s'appelle Zargon. Et ensuite, on va essayer de faire l'aventure au fur et à mesure. Donc, c'est moi qui m'occupe de faire Zargon. Et après, Tatiseli et les enfants qui ont leur personnage et qui essaient d'évoluer dans les différents donjons, tout ça. Donc, jeu HeroQuest où on va monter au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus fort et toujours combattre des créatures toujours plus fortes, et, des petits trucs et tout. Vraiment très intéressant. HeroQuest est un jeu vraiment que je conseille. 10-14 ans et plus. On a un enfant qui a 11 ans. Ça passe très bien. Il joue depuis qu'il a 10 ans, donc non, il n'y a aucun problème, hein, ça, il peut jouer à ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc 14 ans et plus, si l'enfant est bien accompagné, je pense que même à 9 ans, 8 ans peut-être même, il peut commencer à y jouer déjà, hein, lancer des dés. Ce HeroQuest est quand même un jeu qui se joue très facilement une fois qu'on connaît les règles, c'est quand même très simple à jouer. C'est pas du tout compliqué, tu en penses quoi? Tu me regardes bizarrement depuis tout à l'heure. Ouais, non, parce que du coup, j'étais en train d'assimiler. 7 ans, t'arrives au CP, 8 ans, CE1. Alors, voilà, donc HeroQuest. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que Zombicide, HeroQuest, c'est bien sympa, mais c'est des parties qui peuvent durer plusieurs heures. Donc, encore plus Zombicide. Quoique HeroQuest, il y a quand même des quêtes qui durent. Hein. En fait, la différence, c'est que surtout que Zombicide, tu mets 10 ans pour pouvoir l'installer. Tu joues et tu mets 10 ans pour pouvoir le ranger. Donc, t'en as pour une grosse bonne demi-journée à... Tu as fait qu'ils exagèrent pas trop. Non, mais c'est vrai. Et, si, Zombicide, tu as raison. C'est une demi-journée. C'est un après-midi quand on joue. C'est un après-midi. Oui. Tu commences à 14h, le temps de mettre en place, le temps de faire ta partie, le temps de finir. Il est quasi 17h. Hein. Ah oui. Ah ouais, on a raté le thé, on le goûté, c'est bon. Hein. Ah ouais, on est en panique totale. Alors si on fait une pause pour le goûter, même pas la peine. Donc, on s'était dit, au fur et à mesure, on a fait des extensions par rapport à HeroQuest, par rapport à Zombicide. On a commencé à acheter des extensions. On vous a montré aussi le Indie Doro Live en Zombicide, ainsi que différentes donc, extensions. Mais tout ça, c'est déjà dans des vidéos de la chaîne YouTube. Donc, on va pas remettre des choses qu'on vous avait déjà montrées. Par contre... je vais vous montrer quand même quelques trucs. Alors, je vous dirai pas comment ça a été fait je suis désolé en fait. Je vais vous montrer certaines choses qui sont uniques au monde, que j'ai fait moi, que je me suis débrouillé à faire. Je vous le dirai pas comment j'ai fait. Je vous montre juste que c'est possible de réaliser vos trucs. Je peux vous donner des petits conseils. Et puis après, ça sera à vous de vous débrouiller. Mais moi, je ne vendrai pas mes réalisations ou je ne les partagerai pas. Voilà, parce que déjà, je n'ai pas à le faire, parce que je n'ai pas des licences, je n'ai pas les droits d'auteur, les licences par rapport à ça. Donc en fait, je m'approprie des choses que pour moi, personnellement. Voilà.
Donc, je ne sais pas si on peut raconter ça comme ça. En gros, j'ai fabriqué, donc j'ai fait une boîte pour une extension de Zombicide qu'on peut retrouver. C'était une extension avec une boîte normalement Kickstarter. Sauf que là, le problème de la boîte d'origine, c'est qu'elle est juste en carton. Tous les gens qui s'y connaissent en Zombicide, ils savent très bien qu'il y a des packs Kickstarter avec des cartons, avec aucune coloration, où c'est juste marqué ce Oui, il que n'y a c'est comme aucun le pack. dessin. Il Il n'y a rien, c'est du carton brut en fait. Oui. Et donc, j'ai décidé de refaire une boîte. C'est une boîte, là, ce que vous voyez là, c'est unique au monde. Il n'y en a pas deux comme celle-ci qui existent. Alors, j'ai marqué... j'ai essayé de faire un petit peu comme les vraies boîtes où c'est marqué 2019, Simoon, Global, Limited, carte. J'ai mis carte en français, unique au monde. Voilà, j'ai mis le logo Simoon, j'ai remis ça. Et Soldier Extra, donc ça c'est le contenant, le contenu du contenant. Voilà, pareil. Vous le verrez pas à la caméra, mais il y a même carrément le petit numéro de la boîte. Là, j'ai voulu faire un peu un genre... le petit clin d'œil à Stargate, une fois de plus. Voilà, où j'ai mis directement ce qu'il y a comme contenu. Et là, pour dire qu'il faut, c'est une de ces deux boîtes pour pouvoir jouer au jeu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous l'ouvrez comme ça, c'est un carton de très mauvaise qualité, mais c'est juste pour vous montrer, voilà. Et du coup, on se retrouve donc avec ça, les différentes cartes et des cartes que j'ai fabriquées moi-même et que Tati Selim m'a plastifiées pour pouvoir avoir le jeu en français avec traduction. Et d'ailleurs, le jeu de base... Ah, ben oui, on la voit la boîte. Voilà, le carton était comme ça, voilà, c'était une boîte comme ça, qu'on a gardé, hein. Il est quelque part ici présent. Voilà, donc ça permet en fait d'avoir une boîte un peu plus jolie pour pouvoir exposer. Je trouve que c'est quand même mieux. C'est pas la meilleure qualité du monde, comme je vous ai dit, c'est du travail amateur, parce que c'est Tonton qui s'en est occupé, donc c'est du travail amateur. Mais je suis quand même fier de cette petite boîte. Je suis très très content de l'avoir. Ben, elle donne son effet de toute façon. Hein. Quand tu vois l'origine et le rendu final, là, et d'ailleurs, c'est plus sympa. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, autre chose aussi que Tonton fait, voilà, je me crée des maps aussi sur mesure, des maps uniques au monde que je vais vous montrer pour la première fois sur la chaîne YouTube. Voilà, après ça sera à vous de vous débrouiller si vous voulez le refaire vous. Ça peut donner des idées, mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne pourrez pas refaire exactement le même. Parce que c'est des maps qui ont été uniques, que j'ai travaillé sur l'ordinateur. Voilà, pour pouvoir faire des parties de Zombicide personnalisées. Donc ça c'est pour faire des parties de plusieurs heures, des fois de plusieurs jours même si on fait des trucs énormes. Ça peut vraiment partir loin parce que c'est des maps qui sont très grandes. Je vous donnerai pas les mesures. Et voilà pourquoi elles sont uniques au monde. Alors je suis bien gentil de vous les montrer parce qu'au départ je voulais même pas vous les montrer. Voilà. Alors elle ondule un peu, ce qui est tout à fait normal, mais après elle se remet droite. Hein. Voilà. Donc en fait, Zombicide Invader. Et là nous avons une map végétale. Donc en fait j'ai fait du Zombicide. J'ai mis un peu les salles comme je voulais. Je les ai agrandis pour pouvoir... Parce que souvent dans les zombicides, quand il y a trop de zombies dans la même salle, ça dépasse un peu sur les côtés. Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir des salles un peu plus grandes. Comme ça, on peut rentrer plus de zombies dans les salles. Et j'ai fait un extérieur végétal. Voilà. Il y a des têtes de mort, il y a des squelettes, il y a des végétaux. Et j'ai refait exactement la même map en Invader que vous connaissez déjà, avec des petits détails supplémentaires. Il y a aussi, si vous l'avez vu, des salles qui n'existent pas dans les zombicides, tout simplement. Donc j'ai rajouté des salles entièrement personnalisées. Voilà. Alors là, ça ondule parce que ça fait longtemps que ça a été enroulé, qu'on ne les avait pas utilisés. Mais après, ça se refait, ça se relisse, ça se met à plat, il n'y a aucun problème. C'est étanche, on peut mettre de l'eau dessus si on boit un thé à côté, voilà. Donc, ok pour cela. Alors ça a été conçu par Tonton, pour Tonton.
Et du coup, en fait, j'ai pas mal de logiciels sur l'ordinateur où j'ai créé énormément de maps. Des maps que j'ai créées moi, des maps entièrement réalisées par moi et d'autres maps où j'ai repris le travail de d'autres personnes que je vous montrerai pas là et que du coup, par respect envers les créateurs de ça, je vous les montrerai pas pour pas vous donner non plus l'idée de le refaire ou de... Voilà. Mais sachez que j'ai fait pas mal de choses pour qu'on puisse jouer en famille ou entre amis dans les meilleures conditions possibles avec des parties très personnalisées. Et en fait, j'ai fait pareil par rapport à HeroQuest. Et là, ce sont des maps que j'ai repris aussi sur Internet. Ce n'est pas mon travail, sauf que je les ai un peu modifiés à ma façon. Je les ai agrandis pour avoir plus grand, pour pouvoir bien remettre les meubles dans HeroQuest à certains endroits, les personnages, les créatures. En fait, j'ai agrandi les cases. J'ai modifié un peu les maps pour les personnaliser un peu. Voilà, je vous montre que vite fait. Donc on a fait, il y a map d'eau, map de glace, map de jungle. Oui, parce voilà. que là, du coup, elle est beaucoup plus petite. Hein. On voit par rapport à la table. Oui, mais elle est quand même beaucoup plus grande que la map HeroQuest d'origine. Ouais. Parce que maintenant, on joue que sur celle-là, nous. Oui. On joue plus du tout à HeroQuest avec les maps HeroQuest. On joue à HeroQuest avec des maps HeroQuest comme ça, que j'arrive à ressortir. Et en fait, ça permet de passer des bons moments, être en immersion totale. Après, ce que je te coupe un peu, ce qui est bien avec ces cartes-là, c'est que la map d'origine, elle est en carton et il faut la déplier, la replier. Ça peut l'abîmer sur le long terme. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, ouais, là, c'est le côté un peu plus pratique et plus sécure pour nous. On vous en dira pas plus parce que là, j'ai repris carrément le travail de d'autres personnes sur Internet qui vivent en France ou dans d'autres pays par respect. J'ai pas trop envie que les gens reprennent le travail pour essayer de refaire. Donc, je vous dirai pas plus. Je vous donne juste l'idée. Je vous montre un peu. À vous de vous débrouiller là-dessus si vous voulez le faire avec quelques recherches. Et ensuite, on va parler donc des nouveaux jeux. Donc, on a déjà parlé... le tout premier, celui qui nous a lancé, hein, c'est Diamant. Si on doit en choisir un. On s'y connaît pas en jeu de société au point de savoir tous les termes. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un jeu genre prise de risque. Ouais, en gros, on continue ou on s'arrête. Voilà. Donc en fait, on est plusieurs aventuriers dans une mine et le but, c'est de pouvoir récolter des diamants, des joyaux, sans tomber dans des pièges. Ouais. Sauf qu'on va pas savoir les cartes que l'on va tirer, si on tombe dans un piège ou pas. Donc en fait, c'est à nous de savoir, est-ce qu'on prend le risque de continuer en récoltant plus de diamants, quitte à tomber dans un piège et tout perdre, ou est-ce qu'on s'arrête avec le peu qu'on a gagné. Le peu que l'on a gagné. Voilà, c'est un jeu prise de risque où chacun joue pour sa gueule, sans non plus se tirer trop dans les pattes. Donc c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, qui garde quand même une très bonne ambiance quand on joue en famille et qu'on a beaucoup aimé. Donc des petites pochettes de joyaux, diamants, rubis. Voilà, les petites tentes avec pour les différents personnages, les différents personnages qui sont en bois. Nous avons des petites boîtes pour chaque personnage pour y ranger les diamants. En guise de coffre-fort. Ce que j'adore, c'est que c'est des jeux très simples à comprendre. Oui. Où on ne se prend pas la tête. C'est pas des jeux qui vont durer des heures, où on va lire 60 pages de notices comme un zombicide, par exemple. Parce que le zombicide, c'est 60 pages à chaque fois qu'on se coltine. J'ai la tête comme ça. Donc, de temps en temps, en fait, l'objectif, c'était de temps en temps d'acheter des jeux différents pour se dire justement qu'on allait jouer pour coupler un peu. Au lieu de faire des jeux de 2-3 heures, des fois, on n'a pas trop le temps. On se dit, allez, on a 1 heure, on va sortir 2-3 jeux en 1 heure et on peut y jouer. Ben voilà, c'est des jeux qui sont courts, qui sont très sympas pour jouer entre amis ou en famille. Franchement, ce jeu-là, c'est un jeu, voilà, nous on appelle ça les jeux prise de risque. Vous pouvez très bien nous dire en commentaire si vous connaissez les termes exacts de ce genre de jeu. Mais alors celui-là, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment super sympa. En fait, là, ouais, voilà, c'est assez là. C'est vraiment super sympa. Ensuite, en jeu coopératif, mais pas trop. Ah oui.
qui est très connu. Celui-là, je pense qu'il est quand même plus connu. Galérapagos. Ouais. J'en ai beaucoup entendu parler. Ma sœur m'en avait parlé. Des amis m'en ont parlé. Et c'est vrai que nos enfants nous en ont parlé. Donc c'est vrai que Galérapagos, c'est un jeu où on est en coopération, mais pas trop. Parce que le but, c'est on est sur une île. On doit trouver le moyen de créer des radeaux. On doit trouver le moyen d'avoir de la nourriture, de l'eau, de survivre et de se casser de l'île avant que les problèmes commencent. Sauf que, des fois, il n'y a pas assez de place sur le radeau pour tout le monde. Il n'y a pas assez de radeaux. Donc, il faut faire des tris. Donc, il faut faire des tris dans l'équipe. Donc, en fait, le but, c'est de tous s'entraider pour essayer de fabriquer les radeaux et se barrer. Sauf qu'à la fin... celui qui veut vivre... celui qui veut vivre, voilà. Parce qu'en fait, on a le choix entre récolter de l'eau, récolter du bois, créer un radeau ou fouiller une épave. C'est quelque chose comme ça. Et en gros, si on fouille l'épave, eh ben, on n'aide pas les autres avec la nourriture et l'eau, par exemple. On n'aide pas à construire un radeau non plus, mais on peut s'équiper. On peut peut-être trouver un pistolet qui pourrait changer la donne. On pourrait peut-être trouver un flingue qui nous permettrait de crever 2-3 personnes et prendre le radeau qu'on n'a rien foutu pour essayer de le créer. À condition d'avoir ta balle. À condition d'avoir les balles qui vont avec le flingue. Donc on peut essayer de jouer en équipe ou pas du tout justement. Ouais, genre j'ai le flingue, t'as la balle, ouais, vas-y on le bute lui. Voilà, tu me donnes les balles et je te bute pas. Et après tu le butes quand même. On peut... En fait c'est le genre de jeu où il faut jouer à plusieurs, minimum, je dirais minimum 4 personnes. Facile, oui. Bah nous on joue à 4. Oui, mais oui. c'est vrai que jouer à 6, c'est déjà à mon avis même mieux. Et c'est le genre de jeu où il faut faire plusieurs parties, pas juste une. Parce que c'est au fur et à mesure des parties qu'on va se venger des parties d'avant, qu'on va... Voilà, et ça va rentrer dans un truc que j'aime beaucoup, ce jeu. Vraiment très sympa. Très bon concept de survie. Ah, j'aime beaucoup. Très très bon jeu. Ensuite, on a... de quoi on pourrait parler? Parce qu'on va pas montrer tous les jeux. Ah, bah il y a le run, ouais. Wow. Celui-là que j'avais partagé. Ça, c'est toi qui l'as trouvé, cette pépite. Hein? Oui. Run, run, run. Cours, cours, cours. Vas-y, raconte. C'est avec des chats aventuriers et des momies. Donc on est dans une pyramide. Voilà. Et en fin de compte, eh ben, il faut le but. Alors, il faudra que tu montes comme ça au moins. Sur les cartes, en fait, il va y avoir des rouages. Grosso modo, si on active 3 rouages, on active la sortie, on active le boss, et il faut le buter et sortir. Mais, entre-temps, eh ben, c'est possible que on a besoin de lumière et que s'il n'y a pas de lumière, eh ben, il y a une momie qui se réveille. Et la momie, il faut la tuer avant qu'elle arrive au point de départ. Enfin, il y a plein de petites péripéties. En fait, on crée la map au fur et à mesure. On avance comme ça. Et puis, il faut des torches pour pouvoir éclairer les salles. Des fois, on réveille des momies. Donc, il faut trouver un moyen de les éliminer. Et le but, des chats momies. Hein. Ouais. Et le but, en fait, c'est de créer des rouages qui vont actionner des portes, des leviers, jusqu'à arriver au pharaon, de le détruire et de se casser à la sortie très vite. Ouais. En gros, c'est ça ce qui se passe. Or, c'est un jeu qui va durer dans le temps. En fait, c'est un jeu qui est court à jouer. Mais quand on joue, plus ça va durer dans le temps et plus on peut se mettre en danger, plus il va... Voilà. Après, donc, la particularité aussi de ce jeu-là, oui. c'est que si, admettons, tu veux lancer tant de dés ou autre, eh ben, ça va être les cartes qui vont faire toute la différence. Il y a des petits concepts comme ça propres à ce jeu. Je trouvais ça super sympa. Ouais, il est vraiment sympa. Très, très sympa comme jeu. Run, run, run. Un jeu... là, par contre, pour le coup, c'est vraiment un jeu... en équipe, hein. Oui. On est vraiment en collaboration entre nous. Comment on appelle ça déjà? Eh bien, j'ai perdu le mot. Quand on est tous ensemble, comme dans un zombicide. Voilà, coopératif. Oui, bah en coopération, voilà, entre nous. Donc, pareil, c'est des petits personnages en bois. Ouais. Voilà. Pour la qui momie. représentent les momies, puis nous, nos personnages aussi. Ah oui, parce que tu avais sorti que des... Voilà. Ah, ben les cartes, elles vont là, normalement. Un petit chat. Sauf qu'en fait, elles se sont toutes barrées. C'est toi qui les as enlevées? Quand on a ouvert la boîte, tout était partout. Ah, d'accord.
Et après, petite astuce, ça c'est nous. Les petits sachets pour l'anti-humidité, eh ben, généralement on les dans un peu par-ci, par-là. Dès qu'on en trouve, quand on achète des trucs, on en profite pour les remettre. Donc, Run Run Run, un jeu en coopération où on peut jouer, ouais, c'est des parties d'une demi-heure. Moi, j'aurais dit, ouais, jusqu'à 40, 50 minutes même pour les plus grosses parties. 1 à 4 joueurs. On peut même jouer seul à Run Run Run. Et après, ce qu'on aime bien aussi, c'est des jeux de cartes. Alors, ouais. Flip 7 qu'on a pris au passe-temps parce que à l'heure où on fait cette vidéo, il n'y a qu'au passe-temps qu'on peut le trouver. C'est une exclusivité, c'est un jeu d'import, je crois. C'est pour ça que c'est au passe-temps à Toulouse qu'on peut le trouver. Et puis après, il y a le site en ligne, le passe-temps. Donc en fait, Flip 7, c'est un bon délire. Donc ils ont pris quand même le soin, le passe-temps, de faire les règles du jeu en français. Bien qu'il n'y a pas trop besoin de règles pour apprendre, tellement c'est simple. Ça va être les petits bonus et tout qui vont pouvoir faire la différence en fait. Et alors ça, c'est un jeu de cartes de malade. Le but, l'objectif est de gagner le plus de points possible. Sauf que il y a 12 cartes de 12. Continue. 11 cartes de 11, 10 cartes de 10, etc. Une carte de 1. Voilà. Chaque carte, admettons si c'est le numéro 4, eh ben, elle rapporte 4 points. Et ainsi de suite. Grosso modo, il y en a un qui distribue les cartes. Donc il dit je prends ou je ne prends pas. On a le choix. Voilà, on tapote comme ça pour dire je prends une carte. Et la personne qui distribue va retourner la carte et va la lui donner. Si admettons eh ben, ces cartes sont uniques, la personne pourra continuer. Si admettons elle a déjà un 12 et qu'elle a une seconde carte 12, sa partie s'arrête et elle ne gagne pas de points. On est encore dans ce délire qu'on adore de jeu prise de risque. Oui. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? C'est ça. Et si on s'arrête, eh ben on a ce qu'on a. Et si on continue, on peut prendre le risque de tout perdre. Et il y a des petites subtilités parce que nous avons des cartes supplémentaires qui vont permettre de mettre des bâtons dans les roues à d'autres joueurs ou qui va nous permettre de finir la partie beaucoup plus rapidement. Donc on a, mettons, je m'en rappelle même plus. Plus de points. Plus de points. Là tu gèles, tu prends plus rien, c'est gelé. Ok, ensuite. Bon, seconde chance, c'est-à-dire que tu la mets de côté. Si mettons tu as un 12 et qu'on te redonne un 12, hop, seconde chance. Et voilà. Du coup tu rends la carte seconde chance et la carte 12. Alors vous avez compris que le but c'est d'avoir le plus de points possible. Et si on a une carte de 12, il faut pas retomber sur une carte de 12 quoi. Sachant qu'il y en aura 11 autres dans le jeu. Et la partie s'arrête quand le premier a 7 cartes. Ouais, d'où Flip 7. Ou quand il n'y a plus aucun joueur de vivant dans le jeu, ou il y avait encore un autre truc, enfin voilà. On va pas vous expliquer après les règles à 100%, il y a des vidéos sur YouTube qui expliqueront beaucoup mieux que nous. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée du type de jeu que c'est. Après, je sais pas si on va le voir en vidéo, mais la carte en soi-même, elle est pas toute lisse. Elle est un petit peu quadrillée, si je peux dire ça comme ça. Texturée un petit peu, ouais. Très très quali, elles sont plastifiées un petit peu. C'est vraiment un jeu de très bonne qualité où on passe de très bons moments. Et pareil, c'est le genre de jeu, j'aurais dit 4 joueurs minimum, mais plus on joue à ça, enfin plus on est nombreux, mieux c'est quand même. Oui. Voilà, une très belle boîte, réfléchissante. Ah, très sympa. Très sympa. Le dernier auquel on a joué en famille. Ouais, c'est le dernier qui est arrivé celui-là. Voilà. À l'heure où on tourne cette vidéo, c'est Duck and Cover. Cover. Alors, est-ce que tu vas réussir à l'expliquer? En gros, il y a plusieurs familles de petits canards. On a le choix de choisir sa famille. Elles sont super belles faites. Elles sont super belles, super bien faites. Mes mots, ils ont bousculé dans ma bouche. Et en fin de compte, donc on choisit sa famille de petits canards. Voilà, on dirait une famille de marins un petit peu. Ouais, mais ça, après, c'est des cartes de... Il faut que tu coupes là, en deux là, par exemple. Voilà, là, c'est les familles. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est pas une famille de marins? Non, ça, c'est ce que tu tires, tu sais. C'est la pioche. En fait, tu choisis ta famille. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Vas-y. Donc là, on choisit notre famille. Bon, grosso modo... Ça, c'est les familles des principautés de l'époque. On a tout.
Ouais, voilà, c'est Napoléon, Cléopâtre, César. César, voilà, bon, voilà, tout ça. Ensuite, on va montrer un petit peu. Hop, Donc là, c'est une seconde famille. Un petit peu fantastique, on va dire. Magicien, la princesse, le roi. Face visible. Bon, bien sûr, on ne se le choisit pas comment ça tombe. Je crois même que c'est... Hop, c'est là. par 4. Ouais, hop. Et 3 lignes. Bon, on ne se choisit pas dans l'ordre que l'on veut. Normalement, on les prend et après, on se les retourne, on les pose. Et en fin de compte, donc on a nos petits canards. Là, c'est le chiffre avec lequel on va s'aider pour la pioche. Et ça, c'est le nombre de points que vous allez perdre. Même si c'est en positif, eh ben, c'est le nombre de points que vous allez perdre. Donc si, admettons, vous avez, on va dire, ces 3 cartes, eh ben, vous avez 3, 3, 6, 7, 8, 9 points. Donc, c'est pas top top. Le but, par exemple, on va piocher, on va tomber sur le 12. Donc, on va pouvoir récupérer la carte 12 pour pouvoir recouvrir une carte. La carte, il faut qu'elle soit à droite, à gauche, en haut ou en bas. Donc, avec celle-ci... On va recouvrir le 10, c'est le plus judicieux. Parce que du coup, la 10, elle a 4 points à perdre. Donc, autant la dégager et nous garder les petits points. Et on va continuer comme ça. Tout le long de la partie, on va tirer d'autres cartes. Si, par exemple, on va 3, tirer... donc en fait, c'est le 3. On va hop, le mettre par-dessus là. Voilà. Et si, par exemple, là, t'as mis, pour expliquer, par exemple, on tire le 6. Le 6, admettons, on l'a plus. Donc, du coup, bah, tu dis coin. Comme le canard, tu fais coin. Et si tous les joueurs disent coin, et bien, cette carte, tu la mets de côté. Et en fonction du nombre de joueurs, si tu as trop de cartes de côté, la partie s'arrête. Et à partir de là... Donc la partie peut s'arrêter si on a mis trop de cartes de côté. La partie peut s'arrêter une fois qu'il y a un joueur qui a fini. Qui a qu'une carte. Qui a plus qu'une carte sur son jeu. Voilà, il y a plusieurs modes de... il y a plusieurs façons d'arrêter la partie. Et voilà. Et en gros, c'est celui qui a le moins de points qui a gagné, qui arrive à 0, c'est le top. Donc voilà. Là, c'est carrément marin, un genre de Cthulhu. Ouais. Et non, le jeu est très très sympa. Nous, on aime beaucoup. Alors, il n'a pas fait l'unanimité, je crois, celui-là. Je crois qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, c'est le genre de jeu que je trouve qu'en fait, au fur et à mesure des parties, on aime toujours de plus en plus. J'aime beaucoup. Ben, en fait, au début, ça m'a interpellée, mais j'étais un petit peu sceptique. Et on est allé à un salon de jeux de société, il y était, donc on a pu le tester. Et en fin de compte, j'ai beaucoup aimé. Ça, finalement, non seulement on a beaucoup aimé, on avait quand même encore hésité sur place à l'acheter. Et finalement, c'est en jouant chez nous qu'on s'est dit « Ah ouais, il est vraiment bien ». Ouais. Bon, après, c'est pas la même ambiance aussi. Quand on est chez nous, on est vraiment qu'entre nous et on s'amuse, quoi. Ça, c'est ma famille préférée. Un genre de momie, lui, le Dracula, un genre de gargouille, un démon, Satan, tout ça, un Pennywise ou je ne sais quoi, un genre de monstre, créature marin, un fantôme, un loup-garou, c'est quoi ça? C'est la mort. La faucheuse. Ouais, la faucheuse. Toujours avec des canards. Le monstre de Frankenstein, je pense. Ouais. Et une sorcière, un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles? C'est Alice? Ah mais non, pas Alice au Pays des Merveilles, qu'est-ce que je dis? Ouais, elle s'appelle? Oui, il y a une Dorothée? sorcière. Ah oui, voilà, c'est Dorothée. Avec la tornade et tout. C'est trop bien. Donc voilà, on a plusieurs familles comme ça. Déjà, je trouve que le concept d'avoir plusieurs familles, ça déchire bien. Alors, on va vous montrer un petit peu quelques jeux comme ça, mais on va pas faire durer la vidéo 30 ans non plus. C'est juste pour vous dire que, en fait, on jouait à des gros jeux. Et c'est vrai que de temps en temps, de coupler avec des jeux un peu plus petits pour passer des bons moments entre amis, en famille, avec aussi des règles très simples à comprendre, parce que tout le monde n'assimile pas les règles de la même manière. Il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer à des jeux de société. Il en faut vraiment pour tous les goûts. Et je trouve que des jeux comme ça, ben ça a vraiment sa place chez nous, dans notre nouvelle petite ludothèque. Je suis trop content. Franchement, trop content. Après, c'est vrai que il y a des coups de cœur comme celui-là, par exemple. On le connaît, on s'était pas trop renseigné sur comment jouer tout ça et on l'a pris.
Comme il y a d'autres jeux où on va pousser un peu plus le truc, on va essayer de se renseigner pour savoir si oui ou non ils vont nous plaire. Parce que ça va être des plus gros jeux en fait. Comme Kingdom Rush ou autre, c'est vraiment des plus gros et du coup... des jeux qui coûtent beaucoup plus cher. Et donc, un qu'on n'a pas encore joué. Par exemple, celui-là, là maintenant, aujourd'hui, on ne l'a pas encore testé. Alors, j'adore parce que... Ouais, parce qu'en fait, c'est un éditeur, je crois, qui à la base faisait des jeux en boîte métal. Il y a toujours ce relief 3D sur les boîtes en métal. Et du coup, ils ont décidé de faire des boîtes comme ça. Mais toujours avec ce côté relief que j'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, on tire la languette. Alors, je l'ai déjà ouvert, on l'a déjà ouvert en famille, mais on n'a pas pris encore le temps de jouer. Ouais. Once Upon a Draft. Voilà. Comme il était une fois, mais c'est draft. Mais je sais plus ce que ça veut dire en anglais alors. Et ensuite, on a des très gros jeux, un peu à la Zombicide, tout ça. Bon là, moins grand que Zombicide peut-être, mais on a du Kingdom Rush comme le jeu sur application mobile, tout ça. Ouais. Voilà, je crois que d'ailleurs en priorité c'était une application mobile avant d'être un jeu de société. Et après ils en ont fait un jeu de société, donc il y a quand même... On l'a pas encore testé, hein. Là c'est vraiment dans la pile de la honte, comme certains disent, quand on a des jeux qu'on ne joue pas encore avec, mais on compte bien y jouer, sinon on l'aurait pas pris, parce qu'on veut prendre uniquement des jeux que l'on joue. Aujourd'hui, il n'y a que les extensions HeroQuest que on va pas forcément jouer avec dans un premier temps, tout le temps, voilà, qu'on prend plus pour la collection. J'adore, tu vois, c'est bien coloré. Ouais, c'est exactement pareil. Voilà. C'est juste pour montrer qu'il y a aussi... alors, hop, voilà. On va essayer. Voilà. Pour dire qu'il y a quand même des figurines aussi. Elles sont sympas, hein, les figurines, quand on les avait vues. Voilà. Kingdom Rush. D'ailleurs, tu joues, toi, sur application mobile? Oui. Oui, et parfois c'est frustrant. Parce que les monstres, ils arrivent en même temps. T'as pas le temps de gérer dans un truc et t'as foiré un autre truc. Tu peux vite perdre. Mais c'est très tactique. Il faut réfléchir, il faut anticiper. Il faut monter les bons trucs. Ben là, c'est le même principe en fait. Hein. Oui. Ça veut dire qu'il y a des hordes de monstres qui vont se déplacer sur la map au fur et à mesure. Et en fait, on doit mettre en place des tourelles, tout ça... pour pas que les monstres arrivent jusqu'à nous et nous détruisent. Voilà, en gros c'est ça. Oui, on a compris, ouais. Voilà, c'est vraiment le même principe. Si vous connaissez pas le jeu de société mais que vous jouez à l'application, c'est un jeu qui, je pense, vous intéressera clairement. Voilà, il faut qu'on se penche un peu plus dessus, mais toujours pareil. Le pire ennemi de tonton et de tati, c'est le manque de temps. Ouais. C'est horrible. Quand on est passionné, qu'on a toujours des centres d'intérêt, qu'on a toujours des... Ben en fait, on n'a pas le temps. Une journée ne suffit pas. Oh là là, c'est horrible en fait. Alors on joue, et puis l'heure tourne, et puis on se dit, oh, on n'a pas testé ce jeu-là, on aurait dû y jouer. Bon, ben on va attendre le week-end prochain, parce qu'on travaille 70 heures par semaine chacun. Et au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant. Et c'est ça que j'aime bien avec la collection. Tu sais, c'est comme les figurines, c'est comme le rétro gaming, c'est comme... à la limite, on achète. Et tu sais, l'argent, ça va, ça vient. À chaque fois, je le dis. Oui. 10 euros, c'est 10 euros. 10 euros, ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. 50 balles, c'est pareil. 1000 euros, c'est pareil. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Voilà. Mais un objet, tu vois, c'est toi là qui décide. Oui. Tu vois, l'objet, il rentre. Et puis, si t'as pas envie qu'il sorte, il sortira pas. Donc en fait, il y a des objets que l'on a parce qu'on veut les avoir, parce qu'on veut y jouer, parce qu'on veut prendre le temps avec, mais on se dit, on n'a pas le temps. Ouais, mais à un moment donné, j'aurai le temps. Et je crois que c'est ça le plus gros plaisir. De se dire, tu vois, c'est les vacances. Ah oui. Tu prends un petit plateau dégustation fromage et saucisson. Dégustation paquet de chips. Et là... Non, pas de chips quand on joue en jeu de société. Non, mais pas quand on joue. Ah. Et là, tu dis à tout le monde, on sort ce jeu. Sur la table. On se dit un jeu qu'on a acheté il y a des années. Le pognon, on l'a plus. Mais le jeu, on l'a. Et là, c'est le bonheur. On va tous se laver les mains à cause des chips. Et après, on déploie tout sur une table et on se fait une partie. Franchement, Tati Célie, qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'adhère.
c'est le top. J'adhère. Ouais, Et ouais. les livres, c'est pareil. Et le rétro gaming, c'est pareil. C'est de se faire plaisir en se disant, tiens, hey, viens voir, on a ça. Tu vois? Tu dis, même les enfants, on a, je sais plus, 600, 700 comics. Là, tu dis aux enfants, du jour au lendemain, ils veulent les lire. Eh ben, tu dis, voilà, eh ben là, t'as du Batman. Fais-toi plaisir, t'as de quoi lire pendant perpète. Ouais. Enfin, je pense quand même qu'ils commenceront pas par Batman, qu'ils commenceront par Stranger Things. T'as les Stranger Things, t'as les X-Men, on a plus de 80 Oui, X-Men, t'as les Deadpool. Bon, bref, et c'est ça en fait que je veux dire, c'est que les objets, une fois qu'on les a, on les a. Que voilà, il faut juste en prendre soin, les bichonner un peu, et puis voilà. Mais c'est le plaisir en fait. Et puis le jour où on a un problème financier, qu'on se sort pas ou quoi, malheureusement, bon, ça peut arriver à tout le monde. À ce moment-là, on peut se défaire de quelques objets. Il faut dire la vérité, c'est à un moment donné, il faut aussi remplir le frigo. Donc on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, il y a des priorités dans la vie. Les jeux de société ne font pas partie des priorités. Il y a des factures à payer, il y a de la nourriture à acheter. Donc on vous a toujours dit on veut pas vous pousser à l'achat en fait. On en avait déjà parlé dans plusieurs vidéos de la chaîne. C'est pas le but de cette chaîne YouTube de vous pousser à l'achat. Nous, des fois, on peut pas. Il y a des mois où on peut pas. On se dit, ben non, on avait des priorités. Convoi de distribution sur cette voiture. Il y a réparation sur celle-là. Il y a un truc à faire chez nous. On a des priorités. Les factures à payer, des trucs, rentrée scolaire, je sais pas, les fêtes. Et bon, bah, on attend. On attend. C'est pas grave, on attend. Et puis après, un beau jour, tu as la bonne affaire ou tu as un peu l'argent. Et là, tu dis, allez, c'est bon, ben, ce mois-ci, je me fais plaisir, je m'achète mon jeu. T'as pas le temps d'y jouer, tu possèdes l'objet. Et ça, c'est un plaisir aussi de temps en temps, de se caler, de se dire, allez, j'ai que 10 minutes, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, je vais juste ouvrir un jeu pour l'observer, le regarder les cartes. C'est beau. Je trouve que les jeux de société, ce sont des magnifiques objets que l'on peut aussi bien collectionner et jouer de temps en temps. Tu vois qu'une figurine, tu peux la collectionner, tu peux la contempler, mais tu joues pas avec. Ah non, clairement pas. Voilà. Donc le jeu de société, il a quand même ce petit plus. Tu peux le contempler, tu peux l'exposer, mais tu peux jouer avec. Et ça, c'est cool. Ça rend le kiki tout dur. Et les tétons aussi, ils pointent. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, on s'était pris aussi l'abbé des marchands. Gros jeu celui-là aussi. Alors, ouais, on s'est fait une partie un peu galère, le temps de tout mettre en place, de comprendre un peu. Ouais. Et comme d'habitude, on prendra le temps plus tard. Mais on s'est déjà fait une partie de la baie des marchands. Alors, le but, là, comme vous pouvez le voir sur le dessin, c'est exactement ça. On est sur une baie des marchands. C'est-à-dire, il y a des bateaux qui arrivent avec des gens. Et nous, le but, c'est de créer des produits, de les mettre en vente et de les vendre aux gens qui arrivent donc avec leur bateau. Oui. C'est ça, hein, que oui. je dise pas de bêtises. En gros, c'est ça. Et le jeu se termine quand les joueurs, le temps est passé, que les joueurs ont vendu leurs objets et on fait le décompte de points. Et le gagnant, c'est celui qui aura vendu le plus de ses objets. Ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que chaque joueur va avoir des missions différentes en fonction de son métier. Alors attends, là il y a un problème. C'est ça que j'ai tout le temps peur. Ouais, mais t'as vu comment il se tord lui? Ouais, tu sais, quand on ouvre les jeux comme ça, c'est toujours une très 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 grande peur que j'ai de les abîmer. Voilà une belle map. Magnifique. Et ouais, donc en fin de compte, il va y avoir un forgeron où il aura une certaine mission pour pouvoir vendre ses armes. Il va y avoir un alchimiste, il va y avoir plein d'autres personnages comme ça. Des personnages qu'on pourra aussi acheter à part du jeu pour pouvoir avoir de nouveaux personnages. Et ça, en fait, c'est très particulier parce que pour nous, en tout cas, en fonction de ce qu'on a, c'est la première fois où c'est différent. Normalement, quand on est une équipe ou même quand tu joues à part, t'as toujours le même principe du jeu, en fait. Qu'importe ton personnage que tu auras pris. Là, non. Nos héros se jouent, chaque héros se joue différemment. C'est ça. Parce qu'ils ont des procédés différents pour pouvoir créer leurs objets. Oui. Donc, en soi-même, le but est le même. Oui. La stratégie est la même. Créer des objets d'une certaine manière. Là, il y a des chaudrons. Suivant le personnage qu'on va être, on aura des fours. Ou on aura d'autres méthodes. Le but est de pouvoir créer nos objets avec ces méthodes-là. Et de les vendre
le plus possible pour pouvoir à la fin gagner la partie avec le plus de points possible. C'est ça. Bon, après, Voilà. il est très très complet. Hein. Magnifique jeu, voilà, comme Cathy l'a dit, un jeu très complet. Et on peut acheter donc des extensions. Les extensions, ça va être tout simplement des vendeurs supplémentaires, donc des héros, des personnages supplémentaires, qui auront aussi d'autres méthodes pour pouvoir créer des objets et les mettre à la vente. Alors, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Après, on a d'autres petits jeux, hein. Qu'on joue comme ça, on a d'autres boîtes. Il y en a qu'on vous montre aussi sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook, parce qu'il y a des petites boîtes comme ça. Il y a Dig Up aussi, qui est vraiment sympa. Ouais, en fait, c'est le côté mine et aventure dans celui-là aussi. Et celui-là, il se joue qu'avec des cartes. Il n'y a pas de dés, c'est que des cartes. Après, il y a celui-là. Welcome back to the dungeon. J'ai beaucoup aimé celui-là. Alors, faut savoir que il y a déjà le jeu principal, Welcome to the Dungeon, mais nous on a pris le second, la suite. Mais on peut y jouer seul. Je crois qu'on peut jouer seul et en extension du premier, Exactement. qu'il faut absolument qu'on achète un jour. Un jour, oui. On l'a acheté à la boutique du passe-temps, celui-là aussi. Et donc en fait, c'est aussi un jeu prise de risque. Oui. Voilà, où on va rajouter à chaque fois des monstres dans le donjon et au bout d'un moment, ben, il n'y aura pas le choix. Quelqu'un d'entre nous va devoir y aller. C'est ça. Donc Voilà. soit tu gères avec tes cartes, ou soit tu gères pas, tu meurs. En gros, le donjon va devenir de plus en plus compliqué et soit tu te dis je passe mon tour et obligatoirement il y en a un dans l'équipe qui devra y aller. S'il y arrive, ben, c'est jackpot pour lui. S'il n'y arrive pas, par contre, il est éliminé. Donc c'est à toi de savoir si tu veux prendre vraiment le risque d'aller jusqu'au bout. Et voilà tout le monde. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne YouTube. On essaie toujours de vous faire du contenu totalement différent sur des choses qui nous plaisent énormément. Donc on espère vraiment que ça vous a plu. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Et attends, Quoi? retrouvez-nous. Oui, Sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, voilà, c'est parti. Il y a tous les liens dans la description. Et vous pouvez aussi avoir du Rakuten pour s'acheter des jeux, des comics, des DVD, des coffrets, machin, plein de choses. Rakuten, ça vous permet de soutenir la chaîne et à votre première commande d'avoir 10 € s'il y a 20 €. En gros, vous faites une commande de 20 balles, vous avez 10 € de réduction, c'est énorme. Et nous, de notre côté, ça nous permet d'être soutenus et de se faire plaisir. En fait, ça nous fait pas de l'argent, mais ça nous fait du cashback qu'on peut réutiliser sur Rakuten pour s'acheter de temps en temps des petits trucs. Ça limite un peu les frais. C'est grâce à vous. On vous remercie pour ça. C'est vraiment super sympa. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Ciao! Bisous! Fais un bisou. Vas-y. Bye bye.